Gauthier Rybinski nous a rejoint. Bonjour Gauthier. Bonjour. Anjouan est l'une des îles de cet archipel des Comores dont l'histoire récente est un peu compliquée. C'était la France jusqu'en 1974 et puis il y a eu un référendum. Chacun a pris un chemin différent. Oui, entre 1912 et 1974, c'était un territoire d'outre-mer français. Et puis en 1974, seule Mayotte a décidé de rester française. À partir de là, l'archipel des Comores a été le jouet de coups d'État divers et variés, certains ourdis par les acteurs locaux, d'autres par la France via le truchement d'ailleurs de mercenaires, traîneurs de sable comme Bob Denard. On s'en souvient. Et à tel point d'ailleurs qu'en 1997, Anjouan, qui était d'abord pour l'indépendance, a demandé son rattachement à la France. Et Paris a refusé. Paris a refusé parce que ça coûtait cher et qu'elle ne voulait pas s'opposer à la République des Comores. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de ce général Mohamed Bakar, qui lui aussi est un produit de ces nombreux coups d'État. Qui a été formé en France. Qui a été dans un premier temps porté au pouvoir en 2001, puis à nouveau chassé, puis à nouveau en 2007. Il n'est que l'un des avatars de cette décolonisation malmenée. Et aujourd'hui, on le voit, à nouveau malmené par cette opération qui est quand même, là c'est un détail important, qui est co-menée par l'Union africaine, alors que jusqu'à présent, les Comoriens avaient tenté plus ou moins de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Il y a effectivement des soldats tanzaniens, notamment, et soudanais dans ce groupement militaire. Merci Gauthier Rybinski.